Bonjour mes chers amis Gémeaux, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage sentimental pour le mois d'avril. Donc, on commence par le tirage sentimental pour les personnes en couple, en relation, que vous soyez à distance ou pas, que vous ayez même des vues sur quelqu'un. Et juste par après, il y aura un deuxième tirage qui est un tirage plutôt émotionnel, qui peut être aussi, qui est aussi un tirage pour les célibataires, mais pas que, puisque ça vous permet à tous les Gémeaux de comprendre peut-être certaines choses des fois que l'on vit émotionnellement, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les choses cachées, ou ainsi de suite, et de travailler dessus. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation, donc vous prenez seulement ce qui résonne en vous. Allez, on va aller voir quelle est la carte qui domine ici. Et nous avons le jugement. Le jugement, lui, peut nous parler de deux choses. Soit le retour d'un ou d'une ex, puisque c'est le retour des morts, c'est l'arcane 20, c'est le jugement dernier. On sonne le glas pour réveiller les morts, et les morts décident s'ils vont se réveiller ou pas. Et c'est une carte qui peut nous parler de ça, du retour de quelque chose du passé, soit une situation, soit un ex, une ex, mais c'est une carte qui nous parle surtout, j'ai envie de dire, de ce qui est évident, d'un appel divin, de l'univers, de quelque chose qui est évident, quelque chose qui nous dit c'est ça, comme une vocation, comme vraiment quelque chose qui fait sens. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans votre histoire d'amour, de couple avec l'autre ou le futur autre, je ne sais pas, mais en tout cas avec la personne pour qui vous avez des sentiments, ou la personne avec qui vous vivez, ou voilà. Vous avez des vues sur... Allez, on y va. Alors, quelle est l'énergie du partenaire? Ok, alors on a un partenaire en 8 d'épée. Ok, donc on a un partenaire qui a des croyances limitantes, a une forme d'auto-sabotage. C'est quelqu'un qui écoute peut-être beaucoup les autres, qui écoute beaucoup ce que les gens lui disent, au point qu'il ou elle n'arrive pas à se faire sa propre idée, et au final n'est pas très bien, parce que le 8 d'épée, c'est la carte de l'enfermement. L'enfer me ment. Donc, on n'est pas bien quand on est avec cette carte, on se sent pas très bien, mais maintenant à comprendre si ce mental est le sien, le nôtre en fait, ou est-ce que ce mental est celui des autres. C'est souvent ce que les autres nous ont dit, il faut pas faire ceci, il faut faire cela, vous voyez un peu toutes ces croyances là. Et vous, quel est votre état d'esprit? Alors vous êtes, magnifique, regardez-moi, vous êtes en cavalier de coupe. Eh ben dites-moi, l'idéalisme, vous avez découvert quelque chose qui fait battre votre cœur, vous avez soit un nouvel amour, une nouvelle passion, que ça soit de l'amour affectif pour la personne ou pas, mais en tout cas, waouh, le cavalier, c'est celui qui vient offrir des fleurs, celui qui met un genou à terre, celui qui porte haut et fort l'amour, l'émotionnel. Magnifique. Qu'est-ce que vous devez dépasser? La tempérance. La tempérance nous parle de communication. Donc, on va falloir communiquer. Il va falloir communiquer, négocier, parler, mais avec la tempérance, dans la tempérance, d'une manière équilibrée, en cherchant l'équilibre, c'est une grande carte de communication et verticale et horizontale. C'est une carte qui nous parle d'écouter l'autre, mais qui nous dit aussi de se faire écouter. Donc, c'est une grande carte de communication. Bien entendu que si on a un ou une partenaire qui est en 8 d'épée, la personne est un peu en souffrance. Vous êtes là en tant que cavalier, vous êtes prêt à donner votre cœur, c'est peut-être le moment de comprendre, de parler, de s'écouter, d'écouter l'autre, et de savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi l'autre, il ou elle est en 8 d'épée. Qu'est-ce qui va vous aider? On a le pape ici. Ce qui va vous aider avec le pape nous parle de l'engagement. C'est soit de vous engager, soit vous vous engagez, ou comment vous vous engagez. Le pape nous parle aussi, alors bien sûr il nous parle de contrat, il nous parle de signature, bien sûr il nous parle d'engagement, il nous parle de bénédiction, il peut nous parler de mariage, ça c'est certain.
pour certains. Mais comme ici c'est la carte de qu'est-ce qui va vous aider, le pape nous parle aussi de quelles sont nos croyances, quels sont nos besoins, quelles sont nos valeurs. C'est peut-être sur ça que vous devez communiquer. Ce à quoi vous devriez faire attention, mes chers amis Gémeaux. Ici, on a le 4 d'épée. Ok, le 4 d'épée, lui, attendez, je remonte un petit peu tout ça, que vous puissiez tout voir, parce que ce sera un petit peu le but. Le 4 d'épée, hein, comme on voit, la personne, elle se repose, ça, c'est le repos du guerrier. Mais, comme c'est ce à quoi vous devriez faire attention, de vous couper de votre mental, est-ce que, comment dire, ce qui serait pas bien, parce que vous voyez, ce 4 d'épée, on aurait tendance un petit peu à se retirer avec un 4 d'épée. On se retire, on laisse le mental, on laisse... Hein, vous êtes un signe pourtant dans le mental, vous êtes un signe d'air. Mais ici, on vous dit de faire attention. Il ne faudrait pas, quelque part... dans cette situation, il ne faudrait pas vous retirer. Hein, il ne faudrait pas vous retirer. Il faut rester présent. Hein, on sent que le partenaire a besoin de vous. Il faut être présent. Vous auriez peut-être envie un petit peu de vous retirer, d'aller vous reposer, de laisser un petit peu votre mental tranquille. Alors, oui et non. Oui, vous pouvez le faire, mais pour autant, il faut quand même être présent. Un peu ça. Hein. Il peut y avoir un peu une envie de remise en question pour soi-même, mais ça n'est pas que pour soi-même. Alors, quel est le... Comment on dit ça? Ah, je vais bien aujourd'hui. Quelle est l'intention de votre partenaire dans cette histoire? On a le page de bâton. Le page de bâton, il a découvert une nouvelle passion, une nouvelle façon de passer à l'action. Donc, on a quand même quelqu'un qui a cette nouvelle passion, cette nouvelle envie, peut-être même ce nouvel amour magnifique. Vous, quelle est votre intention, mes chers amis Gémeaux? Ok, alors vous êtes en reine d'épée. D'accord. Alors vous... en même temps, ça ne m'étonne pas, mes chers amis Gémeaux, vous avez quand même vécu des choses difficiles ces derniers temps. Vous, on ne va pas vous la faire. Vous, en reine d'épée, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, hein, puisqu'on dit toujours que la reine d'épée, elle s'en est ramassée, hein, elle s'en est tellement ramassée que là, elle va plus agir en montrant ses sentiments. Elle va elle pourrait même être un petit peu incisive, en tout cas, elle va communiquer, hein, elle va communiquer les choses, mais sans y mettre de l'émotionnel. Même si vous êtes quand même en cavalier de coupe ici, dans votre état d'esprit, mais c'est pas pour autant que dans votre relation amoureuse, vous allez être tout sucre. En tout cas, vous allez être clair, vous allez faire preuve d'intelligence, vous allez faire preuve de mental, de logique, et vous allez être peut-être à trancher dans une décision bien précise. Ok. Où est-ce qu'on en est à la fin de ce mois? Regardez-moi ça, magnifique, 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle vous dit que vous êtes bien, que vous avez construit, que vous construisez quelque chose de solide. Hein. On peut parler d'une famille, de quelque chose. Ok, les deux conseils. On a le 2 de Pentacle et le 9 de Coupe. Waouh, superbe, magnifique. Alors... le 2 de Pentacle vous dit quoi en conseil? Vous dit que quelque part vous devez jongler un peu avec les choses. Il va falloir trouver l'équilibre. Alors trouver l'équilibre entre quoi? Entre votre mental et votre émotionnel, j'ai envie de dire. Il va falloir trouver cet équilibre, puisqu'il faut, ici aussi on cherche l'équilibre avec la tempérance. Hein. Il va falloir parler, puisque apparemment on a quand même quelqu'un qui a peut-être des croyances limitantes ou a une forme d'auto-sabotage. Et ici, le 9 de coupe vous dit simplement d'être conscient de ce que vous avez, de ce succès, ce bonheur, cet amour, puisque vous êtes entouré d'amour et de bonheur avec ce 9 de coupe. On dit toujours que c'est quand on va sur le 9 de coupe, c'est qu'on a trouvé le bonheur.
Hein. Le bonheur, on le trouve où? On le trouve en soi. Hein. Pour moi, il n'y a pas de discussion, il n'y a même pas à discuter et on ne le trouve pas ailleurs qu'en soi. Allez, 3 messages ici du grand oracle de l'amour pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Bon, il ne voulait pas venir, il a manqué son thé, mais il n'est pas venu. Alors ici, on a la jalousie. Ok, alors est-ce que la jalousie peut venir ici, puisqu'on a un partenaire ici qui peut avoir des croyances limitantes, ou que les gens viennent dire des choses, hein, et que c'est pour ça qu'il va falloir discuter, et c'est peut-être pour ça que vous, ben voilà, ça vous dit rien, hein, sans doute que la jalousie peut venir de là. Mais la jalousie, elle nous dit quoi? Elle nous dit aussi que qu'il peut y avoir une forme de souffrance, hein, une forme de peur de quelque chose. C'est pas forcément négatif, hein, faut pas la voir d'une manière négative, en tout cas. Mais ça veut dire qu'il faut comprendre d'où vient cette jalousie et pourquoi. Hein, peut-être en rapport ici avec le jugement, avec quelque chose du passé aussi. Alors, ici. Ok, là on vous dit stop, arrêtez. Alors, stop, arrêtez sur quoi? Moi je dirais que pour moi, ce stop, alors c'est pas du genre arrêter l'histoire. Hein. Alors pour certains, si c'est le retour de quelqu'un qui est angoissé, qui n'est pas très bien, qui a envie peut-être de remettre les trucs sur le plat, mais vous, ici, on va pas vous la faire à l'envers, hein, en reine d'épée, peut-être que vous aurez envie, par rapport à ces jalousies, ou par rapport à des jalousies, formes de jalousie, de dire « Hé, stop, moi, la jalousie, j'en veux pas. Je veux pas la ressentir parce que ça fait souffrir et je veux pas la vivre. » Par exemple. Allez, une dernière carte ici pour vous. Alors, wow. Alors écoutez, il y en a 2 qui sont tombés. Ben, je vais quand même prendre les 2. Alors, on a celle-ci, la chance. Donc, comme quoi, si vous faites les choses qu'il faut, ben, la chance est avec vous. Et peut-être même un nouveau coup de foudre. Qui sait? Voilà. Elles sont nues les 2, donc j'ai pris les 2. À vous de voir ce qui en est. Allez, un dernier message ici de la puissance du cœur. Quel est-il? Message de la puissance du cœur pour nos amis Gémeaux. Wow. Bon, ah voilà. Elle est venue toute seule. Et c'est le baume apaisant. Pour vous tourner, plus vous tournez vos pensées vers le positif, vers la joie, vers la lumière, plus vous nourrissez votre cœur d'un baume apaisant. Lorsque vos pensées sont empreintes d'amour et de respect, vous pouvez ressentir cette chaleur qui remplit votre thorax et vous apaise. Faites bénéficier votre cœur de ce baume enveloppant. J'adore, c'est magnifique. Très très belle carte. Hein. Magnifique. Voilà mes chers amis Gémeaux, pour ceux qui s'arrêtent ici et qui ne vont pas plus loin, je vous souhaite un très beau mois d'avril. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ce tirage vous a parlé ou non. Laissez-moi même un petit smiley, c'est toujours sympa. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Et pour ceux qui vont plus loin, hein, qui vont regarder le tirage émotionnel, à eux, je leur dis à tout de suite. Et à ceux qui s'arrêtent ici, je vous dis à tout bientôt, mes chers amis Gémeaux. Voilà mes chers amis Gémeaux, alors on y va pour ce tirage émotionnel, soit pour les célibataires, mais pas que. Hein. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour vous ce mois d'avril, mes chers amis Gémeaux. Alors, la carte qui domine l'énergie dominante. Waouh, regardez-moi ça magnifique. On a le fou, on nous parle de libération, de s'être libéré de quelque chose, d'aller vers quelque chose d'un nouveau. On est allégé, on avance, peut-être vers l'inconnu, il est vrai, mais on y va. Superbe. Quelle est la carte, le message de l'oracle? Moi, je l'ai appelé le message de l'oracle. Pour vous, c'est peut-être le message de votre subconscient, c'est peut-être le message de vos guides ou d'une personne décédée, je ne sais pas, c'est à vous de voir. Mais pour moi, c'est le message de l'oracle. Quel est-il? Ben, écoutez, l'alchimiste. Excusez-moi, le battleur. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Mais c'est extraordinaire, bien entendu. Si là, on se lance dans quelque chose, ici, l'alchimiste vous dit, vous allez vers quelque chose de nouveau, un nouveau potentiel, une nouvelle relation pour certains, un nouveau projet. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous et vous en avez l'opportunité. Vraiment, elle vous l'a donné, cette opportunité. Et en plus, vous avez tous les outils en main pour faire les choses.
Quel est votre souhait le plus profond? Ok, ici, on a la lune. Alors, il peut y avoir deux choses avec cette lune. Soit votre souhait le plus profond, c'est d'en terminer avec des doutes, avec des angoisses, avec certains émotionnels qui viennent un petit peu vous embêter. Et puis cette lune, finalement, on voit pas très clair, donc vous aimeriez un peu y voir clair. Ça peut être une des solutions, une des interprétations de cette lune. Et l'autre interprétation de la lune, c'est de pouvoir faire confiance à votre intuition et à votre ressenti. Pourquoi vous n'y arrivez pas à vous débarrasser de ces doutes? Parce que vous devez trouver l'équilibre. Je vais remonter un petit peu tout ça. Parce que vous devez ici, avec l'arcane de la force, retrouver l'équilibre. La force vous parle de la carte de l'homéostasie. Pour moi, c'est la carte de l'homéostasie. C'est l'équilibre entre l'émotionnel et l'impulsif. Il va falloir trouver cet émotionnel, cet équilibre entre faire trop, pas assez, entre ce que le mental nous dit et ce que les émotions nous disent. Il va falloir trouver le juste équilibre. C'est ça, de trouver cet équilibre, c'est de trouver cette maîtrise à quelque part, et de l'émotion et du trop faire, par exemple. Quand on est trop dans, on peut être quelqu'un qui pourrait avoir un peu d'hypertension, beaucoup d'angoisse. Et puis si on est trop dans le mental, et ben finalement c'est non pas non plus. Voilà, faut trouver cet équilibre. C'est pour ça que vous n'arrivez peut-être pas à vous débarrasser de certains doutes ou de certaines angoisses que vous avez actuellement. Qu'est-ce qui vient vers vous? Ben regardez-moi ça. On a le chariot. Et le chariot, c'est quoi? Avancer vers la victoire. Donc c'est un mouvement. Pour certains, ça peut être un déménagement. Pour certains, ça peut être partir vers autre chose, une autre nouvelle relation. Mais quoi qu'il en soit, on avance et on avance vers la victoire. C'est ça qui compte. Le plus important, c'est ça. Alors, quelle est la carte de la transformation pour vous? Ah, extraordinaire. On a l'impératrice. L'impératrice dit que vous savez où vous en êtes, d'où vous venez, où vous en êtes et où vous allez. L'impératrice, elle est créateur, on est créateur et créatrice de sa vie. Donc, cette baguette magique ou cette carte de transformation, c'est que vous avez votre vie entre vos mains, tout simplement, et que il ne tient qu'à vous de faire. Mais ici, avec l'alchimiste ou le battleur, on vous dit la même chose. On vous dit, mais vous avez toutes les cartes en main. C'est à vous seul en sachant qui vous êtes, en ayant cette position assise, et en fait aussi de communicant, parce que l'impératrice, elle communique, mais elle communique sans embâge, elle ne montre pas ses émotions, elle dit les choses telles qu'elles sont, parce qu'elle sait quels sont ses besoins, elle sait qui elle est, elle sait où elle veut aller, puis en plus vous voulez y aller, donc magnifique. Où est-ce qu'on en est à la fin du mois? Ben regardez-moi ça, on a l'empereur. L'empereur nous parle de méthode, nous parle d'autorité, mais nous parle aussi de poser les bases de quelque chose. On est sur une énergie du 4, les quatre pieds d'une table, les 4 pieds d'une chaise. On parle de stabilité. Donc on trouve la stabilité. Issue à court terme et l'issue à long terme. Ok, d'accord. Alors, dans l'issue à court terme, on a la tour, on a la maison Dieu. La maison Dieu peut soit nous parler d'un coup de foudre. Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir un coup de foudre. Mais quoi qu'il en soit, cette maison Dieu vient nous parler d'une prise de conscience. On prend conscience de quelque chose. Et c'est peut-être cette prise de conscience qui fait que vous allez pouvoir vous libérer. C'est cette prise de conscience que vous arriverez à vous libérer de cet émotionnel qui peut-être actuellement vous fait un petit peu vous chicane un peu, on va dire. Vraiment bien. Et ici, avec le pendu, l'issue à long terme, alors c'est vrai qu'il peut y avoir peut-être des blocages, peut-être que finalement on n'aura pas forcément quelqu'un dans sa vie, mais en tout cas, ce qui est bien avec ce pendu, c'est que ça va nous permettre de regarder les choses sous un autre angle. Ça va nous permettre de peut-être prendre du temps aussi pour soi, puisqu'on prend conscience de quelque chose, on prend du temps pour soi, on se met dans cette situation de pendu et on regarde les choses. On passe pas forcément à l'action, on regarde les choses, et quand on les regarde autrement avec un autre point de vue, ça nous permet d'avancer. Alors bien sûr, la question, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un ce mois-ci? C'est tout à fait possible. Bien sûr que vous pouvez rencontrer quelqu'un.
Et c'est sans doute quelqu'un qui vous permettra d'être stable, hein, quelqu'un peut-être que même quelqu'un de très stable, mais qui vous fera prendre conscience quand même de certaines choses, qui vous fera prendre conscience de certaines choses et qui vous permettra peut-être de regarder les choses aussi d'une autre manière. Ça ne sera pas pour tout le monde. Peut-être les gens vont pas forcément rencontrer quelqu'un. Bien entendu, on rencontre pas quelqu'un quand on est assis sur un canapé à regarder une série Netflix. Ça, c'est clair. Mais même s'il ne s'agit pas de rencontrer quelqu'un, ce qui me plaît beaucoup dans ce tirage, c'est que vous vous libérez de quelque chose et que vous allez vers quelque chose d'autre et que vous savez qui vous êtes et que vous cherchez cette stabilité, que vous la trouvez, qu'il y a cette prise de conscience et qu'en plus, ça vous ouvre à carrément un autre horizon. Très beau. Allez, dernier message ici de la sagesse Ho'oponopono. Qu'est-ce dit-il? Petit message de la sagesse Ho'oponopono pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux. Et puis on en a 36 000 qui tombent. Bon, 36 000, j'exagère. Mais c'est pas le but. On en veut juste une. Voilà. Et voilà. Ouh, ben oui, quand je disais que peut-être vous allez rencontrer quelqu'un. L'amour romantique. Désormais, je me détache de mes expériences passées. Important. Je me détache de mes expériences passées. Je me nettoie en faisant confiance à mon moi supérieur qui me mène vers le véritable amour. Vous avez cette opportunité. Ici, vous l'avez là, vous. Écoutez, très, très, très belle carte. Dites-moi, mes amis Gémeaux. Voilà. Alors, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si oui ou non ce tirage vous a parlé. Même un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce, mes amis Gémeaux, je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à tout bientôt.